que la Vierge concevra, elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : « Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au temps de ma jeunesse, il y a bien longtemps, était sorti un film qui s'appelait « Dieu a besoin des hommes ». Sur une île, le curé était mort, plus personne pour célébrer la messe. Et il y a toute une réflexion faite par le village, mais enfin, il faut quand même que quelqu'un nous aide à prier, tout ça. Finalement, ils arrivent à décider le sacristain à faire ce qu'il peut pour être le prêtre. Dieu a besoin des hommes. Et je crois que c'est un point que je voudrais souligner dans toutes ces lectures que nous avons faites aujourd'hui et qui nous montre comment Dieu ne fait pas tout. Dieu veut nous associer chacun à cette œuvre que lui seul pouvait réaliser, notre salut, préparer le péché, mais il ne le fait pas tout seul. Il nous invite chacun à notre place à prendre notre rôle dans ce salut que lui veut amener aux hommes. Et nous en avons l'exemple dans la lecture de saint Paul, par exemple, ce petit je reste avec une simple idée. Quand saint Paul nous dit pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu, il parle de lui-même, par lui, Jésus, grâce et mission d'apôtre. Et Jésus s'est préparé tout un personnage avec saint Paul, et quand c'est Ananie, je crois qu'il s'appelait, qui s'est effrayé quand Jésus lui a révélé tu vas aller voir un tel Saul qui, après cette rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, où saint Paul avait été terrassé par cette lumière, et la voix de Jésus qui lui avait dit « Pourquoi me persécutes-tu » Et saint Paul dit « Seigneur, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. » Et il lui a dit « Va à Damas, et là on te guidera. » Et quand Ananie a reçu la mission d'aller voir Saul, il s'est effrayé, il dit « Mais cet homme, Seigneur, tu ne te trompes pas. »
Et non, et il lui a dit, c'était pour moi un instrument choisi. Hein. Il en fera, alors qu'il était persécuteur, un apôtre comme aucun autre n'est arrivé à l'être et qui a été au départ de toute l'extension de l'Évangile. Oui. Voilà, Dieu a cherché un collaborateur. Il n'a pas eu peur de prendre le plus grand des persécuteurs de l'époque pour en faire son collaborateur. Puis nous avons écouté cette prophétie de Isaïe qui est reprise dans l'Évangile pour l'appliquer directement à la Vierge Marie et devant Saint Joseph. Hein. L'ange l'applique. Hein. Il nous a, le prophète Isaïe nous a accompagnés un petit peu durant tout le temps de l'Avent. Parce que dans ses prophéties, il prépare tellement les chemins du Seigneur. Hein. Et puis, il en arrive à dire ce que nous avons lu. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Alors, beaucoup ont discuté parce que dans le texte original hébreu, il était dit la jeune fille. Hein. Mais ce n'est pas un hasard. Quand l'évangile hébreu a été traduit en grec par ce que l'on appelle les Septante, parce qu'ils étaient 70, à peu près 73, je crois, à faire cette traduction, eux, ils ont vu clairement, ils ont mis la Vierge. Et pour nous, ça reste la Vierge, c'est-à-dire la jeune fille qui n'avait pas eu de relation et qui enfante un fils. Et ça devient la prophétie de ce que sera Marie. Oui. Marie visitée par l'ange, un instrument aussi tellement docile, mais à la manière de Dieu. Oui. Dieu, quand il nous associe à quelque chose, le fait avec une grande délicatesse. À Marie, il aurait pu lui dire, je suis ton Dieu, alors j'ai besoin de toi, tu vas me donner le corps dont j'ai besoin, et il a envoyé un messager, l'ange Gabriel, qui, avec une délicatesse extraordinaire, quand on prend ce récit de l'Annonciation à Marie, c'est tellement beau, le langage de l'ange qui salue Marie, pleine de grâce, et ne crains pas, Marie, tu as trouvé grâce devant le Seigneur. Toute la délicatesse avec laquelle il annonce Dieu t'a choisi pour être la maman dont il a besoin. Et Marie, qui s'offre. Dieu n'oblige pas, il invite. Et il aurait pu lui dire directement, non, il envoie ce messager qui, avec une grande délicatesse, lui propose. Et Marie a dû donner son acceptation. Voici la servante du Seigneur. Et aujourd'hui, nous avons un autre instrument. Et quel instrument? Un instrument de choix qui nous est présenté par l'Évangile. C'est Saint Joseph. Saint Joseph, cet homme bon, juste. L'Évangile dit une seule parole de lui. C'était un homme juste. Et vous pouvez imaginer la joie qu'il devait avoir en pensant à cette fiancée certainement tellement agréable, et tellement gentille, et tellement pure, et tellement Marie. Et voilà que pour Joseph, tombe sur lui quelque chose. Alors, on peut imaginer que dans son atelier, il faisait des copeaux de joie, préparant tout pour que Marie puisse être à l'aise dans sa maison, et vraiment, alors, il travaillait avec enthousiasme. Hein. Et puis tout d'un coup, voilà que Marie disparaît 3 mois, et Marie revient enceinte. Ah, mon Dieu. Et Joseph qui se demande, mais alors que faire? Alors, vous pouvez imaginer un peu. Alors il se met à réfléchir, que dois-je faire? Et c'était un homme juste, qui ne voulait pas, il ne sait pas ce qui s'est passé. Marie non plus n'a pas dû l'éclairer, parce que c'était le secret de Dieu qu'elle portait, oui. Et Joseph qui dans l'angoisse, vraiment, oui. Alors vous pouvez l'imaginer dans son atelier, des copeaux d'angoisse
mais il fait son discernement et il arrive à une conclusion. Non, Marie est trop innocente pour avoir été coupable, mais je ne peux pas la prendre pour mon épouse. Je vais me séparer d'elle en secret. Comme si ils avaient rompu leur fiançailles. Et comme cela, Marie n'aura pas l'étiquette d'adultère. Alors là, vous pouvez imaginer comment il faisait des propos de tristesse après cette élection. Et voici que Dieu lui envoie un ange. Dans une narration créole d'Argentine, ils ont le sens je ne sais pas, de dire les choses tellement simplement et gracieusement. Oui. Il disait, Dieu lui a envoyé un ange qui en savait beaucoup et qui l'a mis sur la piste. L'ange Gabriel, qui est le même ange qui avait fait l'annonce à Marie. Et c'est vraiment l'ange choisi par Dieu pour être l'intermédiaire. Il avait parlé à Zacharie aussi. Là, il avait été un petit peu dur avec Zacharie. Et il avait parlé à Zacharie aussi de ce mystère avec Marie et maintenant avec Joseph. Ne crains pas de prendre Marie pour ton épouse, car ce qui est né en elle est de l'Esprit Saint. Alors vous pouvez imaginer les propos de joie, le mariage et puis l'entrée dans leur maison et préparer à recevoir cet enfant comme son enfant et à faire tout. Dieu, quel instrument il a choisi. Voyez? Et il a besoin des hommes. Il veut, parce qu'il a besoin, c'est parce qu'il veut. Et vous vous rendez compte comment il y a une grande différence entre donner une espèce d'aumône à quelqu'un, comme cela, en passant, même en le regardant, comme recommande le pape François, mais une aumône, simplement, et dire, non, mais j'ai besoin de toi, pourquoi tu ne m'aides pas? C'est comme cela que Monseigneur Rodin conseillait de faire l'aide dans le secours catholique. Pas de façon à donner une aumône, mais à demander que celui qui reçoit quelque chose dont il a vraiment besoin collabore avec ce que nous sommes en train de faire. Et l'abbé Pierre aussi, quand il a commencé son œuvre, et ça a commencé avec un homme qui était désespéré par le froid terrible, il n'avait rien, et il a demandé une aumône à l'abbé Pierre. Et l'aumône lui a dit, non mais j'ai besoin de toi, aide-moi. Voilà. Et puis a commencé les chiffonniers d'Emmaüs, où l'important c'est de demander cette collaboration. Et Dieu, c'est dans la ligne de Dieu qui a cette délicatesse de ne pas tout faire lui-même, puis de nous lancer cela comme une aumône, mais qui demande la collaboration. Oui. Et là, cette manière de Dieu, oui, elle s'applique aussi à nous. Dieu compte sur nous. Alors chacun d'entre nous peut se demander, mais où puis-je collaborer avec Dieu? Ça peut être tout simple, dans la famille, dans le lieu de travail, enfin, ce que le Seigneur nous a donné comme capacité, comme talent, ne pas seulement en faire quelque chose qui nous donne de la valeur, mais comme quelque chose que je peux mettre au service du prochain. Oui. Alors de nouveau, nous pourrions demander au Seigneur, Seigneur, dans la ligne de tant de personnes à qui tu as demandé leur collaboration, moi, même si je ne me sens pas grand-chose, qu'est-ce que je peux mettre à ton service?